Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce focus de la semaine. Nous allons commencer ce focus avec le président de la République, El Hadj Ismaïla Omar Guelleh, qui a adressé ses chaleureuses félicitations à son homologue ivoirien, M. Alassane Ouattara, à l'occasion de la fête nationale de la Côte d'Ivoire. Dans son message, le chef de l'État réaffirme l'attachement de Djibouti au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, tout en souhaitant à la nation ivoirienne davantage de progrès, de développement et de prospérité. Le président de la République, son Excellence Ismaïla Omar Guelleh, a transmis ses chaleureuses félicitations à son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, dont le pays commémore ces jours-ci l'anniversaire de sa fête nationale. Le peuple, le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur sympathie à la nation amie ivoirienne, a écrit le président Guelleh, dans le télégramme adressé à M. Ouattara. Je forme l'espoir davantage de progrès, de développement et de prospérité à votre pays. Et dans le même document, a noté également le chef de l'État qui s'est réjoui du renforcement sans cesse continu caractérisant les relations djibouto-ivoiriennes. Soyez sûr, Monsieur le Président, que notre détermination à œuvrer toujours en faveur du raffermissement des liens déjà privilégiés entre nos deux nations a dans le foulée indiqué aussi le Président de la République, réitérant ses chaleureuses félicitations au Président Ouattara et à l'ensemble du peuple ami ivoirien. En Somalie, à présent, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, le général Zikri Cheikh Ibrahim, a participé à Mogadiscio au sommet des chefs d'état-major de la Somalie et des contributeurs de troupes à la mission Osom. Au cours de cette visite, il a été reçu par le président somalien, M. Hassan Sheikh Mohamud, et s'est entretenu avec son homologue somalien sur la situation sécuritaire et la lutte contre le groupe terroriste Al-Shabaab. Djibouti a réaffirmé sa détermination à poursuivre son engagement en faveur de la paix et de la stabilité en Somalie. À son arrivée à l'aéroport international Aden Abdoulaye, le général a été accueilli par l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République fédérale de la Somalie, son Excellence M. Ousmane Doubet Souli, entouré du personnel diplomatique de l'ambassade de Djibouti ainsi que de plusieurs officiers supérieurs de l'état-major général des forces nationales somaliennes, notamment le général de brigade Mohamed Ali Brissi et le général de brigade Mohamed Cher. Rappelons qu'à l'issue de cet accueil, le général de corps d'armée, Zikri Cheikh Ibrahim, a rejoint son hôtel où il a séjourné durant sa visite de travail. Dans la matinée du 5 août 2026, le chef d'état-major général des armées a été reçu à la Villa somalienne, siège de la présidence de la République fédérale de la Somalie, par son Excellence Hassan Sheikh Mohamud, président de la République fédérale de la Somalie. Au cours de cette audience, le président Hassan Sheikh Mohamud a souhaité la bienvenue au chef d'état-major général des armées et a exprimé sa profonde gratitude envers la République de Djibouti pour son engagement constant en faveur de la paix et de la stabilité en Somalie. Il a particulièrement salué la contribution exemplaire du contingent djiboutien déployé depuis près de 2 décennies sur le territoire somalien qui œuvre sans relâche au maintien de la paix, à la lutte contre le terrorisme et au renforcement de la stabilité du pays. Le chef de l'État somalien a également souligné que la participation du chef d'état-major général des armées djiboutien à ce sommet illustre l'engagement indéfectible ainsi que le soutien constant du gouvernement et du peuple djiboutien envers leurs frères somaliens. Mouloud, dans la région d'Idikil, les familles touchées par les violentes rafales du 27 juillet dernier bénéficient désormais d'un soutien pour reconstruire leur habitation. Après les premiers secours d'urgence apportés par le gouvernement, 80 ménages parmi les plus vulnérables ont reçu des matériaux de reconstruction ainsi qu'une aide par la main-d'œuvre. Au total, 213 familles sinistrées bénéficieront de cette assistance dans les prochains jours afin de retrouver des conditions de vie normales. La localité de la région de Dikil a vu le 27 juillet dernier une centaine de maisons soufflées par des forces et violents rafales. Rappelons que le 11 août dernier, les matériels de reconstruction et les frais de main-d'œuvre pour retrouver une vie normale dans les prochains jours. Était également présent à la cérémonie le préfet de la région de Dikil, Hassan Abdirobleh, le président par intérim du conseil régional de Dikil, Ibrahim Gourou, et la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Amina Ahmed Ouassama. La représentante de la cellule de crise, M. Mahmoud Robleh Dabar, et le sous-préfet de Mouloud, Moussa Ahmed Ougri, et le président du comité. Rappelons qu'aujourd'hui, près de 80 ménages, plus nécessiteux, ayant une seule pièce, ont reçu les matériels nécessaires. Au total, 213 ménages vont recevoir dans les jours à venir les moyens financiers et matériels pour retrouver une vie normale. Sport, la gouvernance de la FIFA et de son président Gianni Infantino suscite de nouvelles critiques au sein du football mondial. L'UEFA, CONCACAF, l'AFC contestent la manière dont certaines décisions stratégiques sont prises,
notamment après l'abandon d'un projet d'ouverture du capital de la Coupe du Monde et des investisseurs privés. Au-delà de cette controverse, c'est la gouvernance, la transparence et la gestion des revenus de football international qui sont aujourd'hui au cœur des débats. La gouvernance de la FIFA et de son président fait l'objet des critiques publiques de la part de plusieurs grandes confédérations du football mondial, l'UEFA, la CONCAF, la Confédération asiatique de football, ont exprimé leur désaccord avec et après l'abandon d'un projet visant à ouvrir le capital de la Coupe du Monde à ses investisseurs privés. Rappelons que cette initiative avait suscité des interrogations sur l'évolution du modèle économique des plus importantes compétitions internationales de football. L'idée d'associer des investisseurs privés au financement ou l'exploitation de certains actifs liés à la Coupe du Monde, notamment soulever des questions concernant la gouvernance, la transparence et la répartition des revenus. Les trois confédérations font fait part de leurs préoccupations concernant la manière dont certaines décisions stratégiques sont prises au sein de la FIFA. Direction la Colombie, où le bilan du puissant séisme qui a frappé l'ouest du pays s'élève désormais à 164 morts et plusieurs centaines de blessés. Les recours poursuivent leur recherche dans les décombres à la recherche d'éventuels survivants, alors que plusieurs personnes restent portées à disparues. Les opérations de secours se poursuivent dans l'ouest de la Colombie pour la deuxième jour consécutif, alors que les équipes d'urgence continuent de rechercher des survivants sous le décombre des bâtiments effondrés, des maisons lourdement endommagées. Les puissants séismes de magnitude 7,4 a fait au moins 164 morts et plusieurs centaines de blessés, tandis que le bilan pourrait encore s'alourdir dans les prochaines heures. Rappelons que le tremblement de terre a frappé lundi une région située au cœur de la principale zone de production de café du pays. Les secousses ont touché plusieurs villes, notamment Cali, Pereira, Banzilla, provoquant les tremblements et l'effondrement des bâtiments de plusieurs étages, causant d'importants dégâts et de nombreuses habitations et infrastructures. À Cali, ville que quelques 2,2 millions d'habitants, les autorités ont fait état de dizaines de morts et poursuivant les recherches pour retrouver les personnes potentiellement piégées sous le décombre. Les équipes de secours, appuyées par la police et l'armée et des volontaires, ont travaillé toute la nuit avec des engins lourds. C'est tout pour ce focus de la semaine, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.